Bonjour, nous sommes au Sociétal Parole aux femmes aujourd'hui à la mairie de Bordeaux. Nous sommes maintenant avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors vous avez passé la journée à rencontrer des femmes et puis alors parler aussi de votre activité puisque vous travaillez sur la facilitation au changement. Alors qu'est-ce que c'est que la facilitation au changement ? Alors la facilitation du changement, pour moi, c'est faire en sorte d'avoir des méthodes qui permettent de booster le changement en passant par d'autres méthodes que les méthodes traditionnelles et les méthodes rationnelles. Donc, alors de quoi il s'agit Je crois qu'il y a l'idée aussi de créativité. Alors j'utilise la créativité comme moyen de changer, enfin d'accompagner le changement plutôt, comme moyen d'innover, comme moyen de créer de la cohésion et de développer la performance collective dans les entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent me voir pour développer leur créativité ou alors au contraire pour développer leur créativité dans leur business, pour développer un business innovant par exemple, ou au contraire des personnes très créatives qui viennent me voir pour rencontrer leur marché. Donc j'essaye en fait de relier à la fois le côté humain et le côté économique. Et pour moi dans le côté humain, il n'y a pas uniquement le côté rationnel et logique, il y a aussi le côté intuitif et créatif. Alors, quelqu'un qui serait peut-être un petit peu loin de ça, qui voudrait développer sa créativité pour s'ouvrir à d'autres choses, comment cette personne pourrait faire ? Alors, il y a beaucoup de façons différentes de développer sa créativité. L'important, c'est déjà de trouver son média, c'est-à-dire trouver la façon dont on a envie d'exprimer sa créativité. Et les gens qui vont développer leur créativité avec leur corps, avec leurs pensées, leurs idées. D'autres qui vont plutôt développer leur créativité par le biais des émotions, avec le langage également. Donc là, la première chose à mon sens à faire, c'est déjà trouver quel est le média le plus adapté à qui on est. Et ensuite, c'est aussi de tester. Hein. On peut tester beaucoup de choses. La créativité, on peut la déployer, la développer au quotidien, rien qu'en changeant de routine. En essayant des nouvelles recettes de cuisine, en parlant des langues étrangères, enfin voilà, c'est quelque chose qui concerne tout le monde alors que la plupart des gens pensent que ça ne les concerne pas. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation, il faut être innovant, il faut être créatif, voilà, on sent qu'il y a une injonction presque dans ce domaine-là, mais est-ce que ça concerne tous les métiers ? Alors aujourd'hui, ça concerne à mon sens tous les métiers, d'abord parce que le changement c'est la vie. Et du coup, forcément, ça concerne tout le monde. Et puis la créativité, c'est justement le changement et c'est l'apprentissage. C'est apprendre et changer. Et du coup, ça peut concerner toutes les personnes qui ont envie d'évoluer, d'apprendre, de prendre un train en marche, de changer d'orientation, comme c'est le cas ici au Sociétal, ou de prendre un train d'avance aussi. Voilà, ça peut être aussi dans ce cadre-là qu'on va avoir à travailler sur la créativité par le biais de la prospective notamment. Alors, quel conseil vous pourriez donner à une femme qui réfléchit à se reconvertir dans un autre domaine, dans un autre métier ? Alors, le conseil que j'ai envie de donner aux femmes qui ont envie de se reconvertir, c'est déjà d'écouter ce qui émerge, c'est-à-dire de rester dans le présent, de ne pas forcément se positionner dans le passé ou dans le futur, mais déjà de voir ce qui émerge, c'est-à-dire les idées, les envies, les rêves, et de se reconnecter en fait à peut-être des choses qu'elles ont laissées de côté depuis longtemps et qu'elles ont peut-être intérêt à remettre dans leur vie aujourd'hui. Et moi je rencontre énormément de femmes qui justement, c'est plus souvent des femmes, je ne sais pas pourquoi, mais qui ont laissé de côté en fait des passions, des rêves, des envies, et notamment en lien avec la créativité, pour rentrer dans le rang, pour faire des choses raisonnables, pour faire ce qu'on leur dit de faire. Et qui, arrivés à 30, 40 ans, se disent « mais je suis passée à côté de quelque chose, j'ai laissé de côté une partie de moi. Comment je pourrais faire pour réintégrer cette partie dans ce que je fais aujourd'hui pour prendre plus de plaisir ?» Voilà, je dirais tout simplement écouter, se reconnecter à soi, regarder les rêves qu'on a peut-être laissés de côté et voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. C'est reprendre un peu le fil de sa vie finalement pour voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui de façon beaucoup plus globale. Se reconnecter à soi et se reconnecter à ses rêves. D'accord. Oui. Merci beaucoup Brigitte et très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.